Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance vidéo pour les énergies de ce début de semaine. Écoutez, je pense qu'on va commencer rapidement avec les signes astro. Voilà. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous vous portez bien. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute et votre bienveillance. N'hésitez pas avant de commencer la lecture de cette vidéo à mettre un petit like sous cette vidéo. Ça soutient la chaîne et ça permet d'être dans le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà. Allez, on y va. On va commencer par les signes astro. Quels sont les signes astro qui sont le plus concernés par cette guidance, par les messages qui seront transmis pour ce début de semaine? Ah bah t'as les béliers, of course. Bon, et ben écoutez, justement, j'avais envie de vous en parler les amis. Comment ça s'est passé votre pleine lune en bélier? Est-ce que, amis signes de feu, vous avez été comme moi, à savoir dans une espèce de feu intérieur, genre la mère des dragons, quoi, tu vois, avec cette envie de laisser jaillir son feu, d'exprimer sa vérité, quoi qu'il en coûte, coûte que coûte. Ouais, c'est vraiment cet état d'esprit-là dans lequel je suis depuis plusieurs jours. C'est assez compliqué parce que ça me demande de pas trop... comment vous dire, de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler, parce que là, alors autant d'habitude je suis quelqu'un qui est sans filtre, mais alors là, je crois que c'est... la nana est en roue libre, complet, mais je pense qu'on est vraiment invité, blague à part, à porter de plus en plus notre voix, à s'exprimer, quoi qu'il en coûte, coûte que coûte, peu importe les avis des personnes en face, peu importe la façon qu'elles auront de percevoir les messages que l'on transmet, peu importe que ça les froisse ou pas, il est temps de dire quand on sait, quand on voit. Il n'est plus temps d'indirectement finalement de cautionner, parce que c'est le cas. Hein. Quand on sait, quand on voit, mais qu'on ne dit pas, ben, pour moi, à mon sens, on cautionne. Alors on se charge au niveau du karma, en veux-tu, en voilà, hein, bien évidemment. Mais il y a cette idée vraiment, cette pleine lune en bélier, de pousser encore plus les porteurs de lumière à porter le verbe haut et à porter leur vérité en plus de leur lumière. C'est un peu la même chose au final. Je pense qu'on détient tous une part de la vérité, personne n'a de vérité absolue, mais en tout cas, on a peut-être ces derniers mois, ces dernières années, pour beaucoup, été dans un climat un peu de lassitude, parce on se l'est beaucoup donné en début de période coco, il y a 4-5 ans en arrière. On a beaucoup parlé, on a essayé beaucoup de nous éteindre, et puis on a vu que ça prenait pas. On s'est beaucoup lassé aussi, fatigué et lassé. Et finalement, ce que j'ai compris, c'est que, en tout cas c'est ma vérité, je vous la donne, c'est que peut-être en étant lassé, on a laissé aussi le chemin libre et la voie libre à l'ombre pour elle porter à notre place le verbe haut. Alors certes, ça ne nous a pas empêché, même si on n'a plus parlé, de porter une vibration haute, mais le fait que cette vibration haute ne soit pas couplée avec ce verbe, avec cette expression, cette parole, on a laissé l'ombre parler, s'exprimer, vociférer, balancer des choses ubuesques et capillotractées, n'est-ce pas? Et il est temps de, parce que l'on sait, parce que l'on voit, parce que l'on a compris avant beaucoup de personnes, parce qu'on a alerté, il est temps de revenir sur le terrain, les amis. Il est temps de sortir cette lassitude et de ce à quoi bon dire les choses et de revenir dans allez, on y va, on dit, on s'exprime, d'accord? Voilà, donc je vous invite à porter votre voix et même si ça peut froisser en face, ben à la limite ça leur appartient. Voilà. Je sais que pour beaucoup, et j'en suis aussi, je suis aussi des vôtres sur ce point-là, on a été éduqués au travers d'une religion, notamment peut-être la religion catholique, et beaucoup de religions conditionnent, la plupart des religions conditionnent, et on a été éduqués aussi sous des injonctions.
qui, de manière inconsciente, nous invite encore à l'heure d'aujourd'hui à ne pas dire certaines choses, à ne pas se positionner, par peur de froisser, ou parce qu'il ne faut pas froisser son prochain. Et dans cette dynamique-là, finalement, eh bien, on se tait. Alors, je vous invite à repartir sur le terrain, jardinier de lumière, et à semer vos graines. Voilà. Donc, amis béliers, revenons à nos moutons. Non, à nos béliers. Vous êtes visiblement concernés par les messages qui vont suivre. Quel autre signe sera concerné pour cette guidance, s'il vous plaît? Amis Gémeaux. Et en dos de deck, amis Taureaux. Ben écoutez, c'est assez équilibré. Nous avons les béliers, les gémeaux et les taureaux qui visiblement seront les signes qui seront le plus concernés, solaire, ascendant et ou lunaire, pour vous, la personne en face de votre cœur, que vous, à laquelle vous pensez, pardon, au moment où vous écoutez cette guidance. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je parle pas trop fort, alors j'espère que vous entendrez bien. J'ai la voix qui est un peu fatiguée, donc j'évite de trop... Ah oui, je me suis un peu trop exprimée, je laissais un peu trop le feu jaillir ces derniers jours, donc... Je rigole parce qu'honnêtement, j'y suis pas allée avec le dos de la cuillère ces derniers jours. Autant je suis sans filtre, mais alors là, vraiment, j'étais en roue libre, clairement. On va prendre l'oracle de la sagesse pour voir un petit peu les énergies globales pour ce début de semaine. Et après, on ira voir côté masculin, féminin, où on se sera porté. Je sais pas, je vais voir. Allez, c'est parti. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette pleine lune agit sur vous, si vous en ressentez encore les effets. J'ai l'impression que ça se calme pas. Enfin, j'ai l'impression que ça reste toujours, ça continue à se distiller et je sais pas si c'est parce que je suis un signe de feu. En plus, je suis Sagittaire Lion, alors j'en prends plein la figure. Mais dites-moi en commentaire comment ça se transpose sur vous, ces énergies de pleine lune en bélier. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce début de semaine-là? Un message dans une bouteille. Il me semble qu'elle est sortie, cette carte, la semaine passée, ou en début de semaine, je ne sais plus. On a le chiffre 15. Chiffre 15 qui, de manière réduite, nous donne un 6. Le 6, signe du choix, du positionnement, mais aussi des amants, des amoureux. Ok, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour compléter? Même si je commence à avoir ma petite idée en tête là. Ouais, ok. On nous parle d'une personne là qui se sent comme orpheline, comme un orphelin. J'ai quelqu'un qui visiblement a besoin de changement dans sa vie. Parce que là, on parle d'une personne qui clairement a le sentiment d'avoir été abandonnée un peu, que ce soit par l'univers ou par une autre personne. J'ai une blessure d'abandon ou un sentiment d'abandon qui est bien présent en ce moment. Une idée qu'on a pu envoyer des demandes à l'univers, peut-être, dans un premier temps, mais surtout être dans l'espoir et dans l'attente vis-à-vis d'une situation, d'une relation. Qui nous demandait peut-être aussi, là en l'occurrence, de manière sous-jacente, alors est-ce que ce n'est pas monté en conscience cette personne, mais en tout cas, l'énergie qui se distille en trame de fond, c'est, j'entends, fais un choix. Il y a une notion de choix de positionnement, une notion quand même de transformation liée à ce choix et ce positionnement. Quand bien même, pour l'instant, on est chez quelqu'un là qui visiblement est en haut de cette espèce de rocher, de colonne de rocher là, dans un nid. Alors quelqu'un qui peut-être s'isole dans sa tour d'ivoire, me dit-on, dans l'espoir que les choses vont changer. Quelqu'un qui a peut-être fait pas mal de demandes, pas mal de souhaits à l'univers, ou en tout cas de rituels pour essayer de faire changer les choses, tout en espérant peut-être, et c'est là que le bas peut blesser, que la solution lui soit apportée par l'extérieur. Or, ce qu'on est en train de nous faire comprendre là en termes de message, c'est que cette solution visiblement ne vient pas, et c'est pour ça qu'on a une personne qui est déçue et qui se sent peut-être oubliée par l'univers, ses guides, parce que la solution ne lui est pas apportée. Or, on nous dit ici que la solution ne doit pas venir de l'extérieur, mais bien de l'intérieur, de soi-même.
C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui se sent un peu oublié par ses guides, par l'univers, comme si ce sentiment d'être orphelin, finalement, abandon, un sentiment d'abandon, tout le monde m'abandonne. Alors, peut-être quelqu'un aussi qui a été abandonné dans sa vie par une famille, mais de manière plus factuelle, qui aujourd'hui, peut-être dans la matière, se sent un peu abandonné, se sent esselé. Alors, je pense pas qu'on est chez quelqu'un qui l'a fait un tri volontaire dans ses relations. Je pense que c'est quelqu'un qui, visiblement, par manque de positionnement vis-à-vis de certaines personnes, se retrouve aujourd'hui esselé. C'est comme si tout l'extérieur se chargeait de lui faire voir que, regarde, tu n'as pas su prendre de décision de positionnement pour arrêter de t'abandonner dans une situation, dans une relation, et bien autour de cette personne, la matière se charge de lui montrer qu'elle s'abandonne. Comment? En l'abandonnant. C'est-à-dire que des relations vont partir, tout autour d'elle, hein, cette personne va se mettre en place pour qu'elle ressente de l'abandon. Elle ressente que on la lâche, on l'abandonne. D'accord? Mais j'ai quelqu'un qui visiblement là n'est pas encore dans cette compréhension-là. Que si elle vit cela aujourd'hui, ce n'est pas parce que ses guides, l'univers l'abandonne, ou que les gens sont méchants parce qu'ils l'abandonnent, ou que les situations autour d'elle la lâchent, l'abandonnent. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la compréhension que si tout ce qui se passe autour d'elle se passe, c'est parce qu'elle le vibre, c'est parce qu'elle le porte en elle et qu'elle le crée. On est un peu dans la même dynamique que la guidance finalement qu'on a eue là pour ce week-end, j'ai l'impression. On verra après par la suite. Quoi qu'il en soit, là, il y a quand même un changement qui est en train de se profiler, mais on nous parle de quelqu'un qui se ment dans une situation. Vous voyez, en fait, je ne le voyais pas, mais là, pour moi, je ne sais pas si vous le verrez, non, c'est trop flou. J'ai quelqu'un qui porte à la place du nez qui a une carotte. C'est assez étrange comme illustration. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être cru en quelque chose, cru en une carotte, alors c'est de manière symbolique, qui a attendu quelque chose parce qu'on lui avait dit que cette chose allait arriver, a peut-être été induite en erreur ou influencée par une croyance ou des personnes, voyez, ou même son propre mental. Et là, j'ai quelqu'un qui a peut-être même tellement attendu longtemps qu'elle s'est cristallisée, que ses croyances ont été cristallisées. Il y a vraiment un socle, une fondation au niveau des croyances et qui a pu induire en erreur cette personne. Si bien que elle était même dans l'erreur en demandant à l'extérieur de réaliser ses souhaits. Vous voyez, quand là on a quelqu'un qui lance une bouteille à l'univers, un message à l'univers, comme si elle demandait, j'entends, on a passé commande et on attend, gentiment. Sauf qu'au bout d'un moment, on voit que rien n'arrive, il n'y a rien qui se passe. Et au contraire, regardez, on envoie un message lumineux, pensant qu'on va avoir en retour un truc lumineux, pour autant, regardez la luminosité sur cette carte, n'est-ce pas? Et c'est ironique. Donc, exactement, Dododec, on pensait récolter du lait et du miel, mais je pense qu'on a pris un excès de confiance en pensant que l'extérieur allait se charger de nous apporter ce qu'il nous fallait, alors que ce n'est pas le cas. Et là, on est chez quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas dans cette compréhension-là, mais qui, nous dit-on, est dans, en tout cas, ce qui se pose au niveau de l'énergie chez cette personne, même si elle ne le vit pas encore. On nous parle de transformation à venir dans ce mode de fonctionnement, en tout cas au niveau de la compréhension de ce qu'elle vit. Ok, est-ce qu'on... Parce que pour l'instant, j'ai pas de polarité dominante, on va aller voir un petit peu avec... non, on va prendre le Zendala. Hop, mon oracle, le Zendala, que vous pouvez retrouver sur mon site asalacollection.com et qui ne sera plus édité l'année prochaine. Donc, je finis le stock que j'ai. Et après, je vous en dirai plus l'année prochaine. Mais il ne sera plus édité. En tout cas, vous ne le trouverez plus en vente sur ma boutique. Et nulle part ailleurs. Voilà. En tout cas, dans cette version. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette situation?
Alors, on nous parle de personnes qui ont patienté, clairement. Bon, eh bien écoutez, on nous parle peut-être de polarité féminine qui ont patienté pour retrouver une certaine santé ou qui espéraient être aller mieux, en tout cas, aller mieux, être en complétude, voguer vers de nouveaux horizons. Alors, ok, j'ai deux cas de figure, comme bien souvent. Ce qui me facilite pas la tâche là-haut quand on m'envoie deux messages. Alors, deux cas de figure de salles d'ambiance. J'ai des féminines qui visiblement, certaines féminines qui ont patienté, attendu que l'extérieur, les guides, les rituels à la lune, les demandes, les souhaits, ou parce qu'on leur avait dit que ça allait se passer comme ça au travers de voyances, etc. Eh bien, attendez. Et aujourd'hui, il y a une notion d'être, pour ces féminines, de se sentir abandonnées par l'univers, par les guides, parce qu'elles ne récoltent pas ce qui leur était visiblement promis. Voilà. Il y a comme une envie de partir vers de nouveaux horizons. Alors, cette envie-là est initiée par de la déception. Ok. Pour d'autres féminines, on est chez des féminines qui, et c'est là que je vous disais deux salles d'ambiance, donc on change de salle et on change d'ambiance. On m'envoie là des messages pour des féminines, on me dit que j'ai des féminines à contrario qui, depuis cet été, voguent vers de nouveaux horizons. Je monte les cartes, parce qu'après on me dit un truc, je ne monte pas les cartes. Et sont dans une toute autre dynamique. Sont en train de s'occuper d'elles-mêmes de plus en plus, de faire fleurir, de faire fructifier leurs acquis, que ce soit au niveau de leur sphère professionnelle ou de leur sphère personnelle. Il y a une idée pour certaines féminines même de changer de lieu de vie, de partir vers de nouveaux horizons. Ok. Ouais. Pour certaines féminines, on me parle d'avoir attendu une clé, une ouverture, un accord, un déblocage qui serait venu par l'extérieur, quelque chose qui vous donne une solution. Alors, là, je vais faire un petit aparté. J'ai beaucoup eu de personnes par le passé, beaucoup, un peu moins maintenant, mais je sais que beaucoup de personnes encore se font avoir parce que ça fait partie du cheminement aussi sur le fait d'acquérir du discernement, mais beaucoup de personnes se font encore avoir à payer des soins, des coachings à 3 000 euros, 5 000 euros, à accumuler des soins, des thérapies en tout genre, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le net, pensant que ça va les aider à améliorer leur situation. Alors certes, je ne discrédite pas ce genre de pratique. En tout cas, faites attention vers qui vous allez, parce qu'il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui. Le prix, ni le nombre d'abonnés n'est gage de légitimité et de fiabilité à mon sens, donc soyez vraiment dans le discernement. Ça c'était ma petite aparté, mais surtout j'ai beaucoup de personnes qui accumulent, multiplient les soins de tout genre, pensant que ce sera la solution, la seule solution, ce qui leur permettra d'aller mieux, en oubliant, ou en tout cas en ne mettant pas autant d'énergie dans le travail qu'elles doivent faire en parallèle sur elles-mêmes. La solution ne viendra pas de l'extérieur, c'est une aide, un complément, comme un complément alimentaire. Ça ne vous permettra pas de vous nourrir, de vous nutrir. Vous avez besoin de manger, d'avoir un socle au niveau de votre alimentation, des compléments alimentaires, comme son nom l'indique, c'est un complément à votre alimentation. Les soins, les thérapies, c'est pareil. C'est un complément, une aide pour votre bien-être. Ce n'est pas ça qui va vous donner du bien-être. Voilà. Donc je permets de vous alerter encore une fois parce que je vois encore trop de personnes autour de moi me relater le fait qu'elles soient tombées. Je dis elles parce que bien souvent ce sont des féminines que j'ai en consultation ou que j'ai dans mon entourage qui m'évoquent le fait qu'elles soient tombées
dans des répétitions de soins et dans des tarifs exorbitants. Et je trouve ça juste dingue parce que finalement, quand on propose des accompagnements ou des soins gratuits, comme j'ai pu le proposer récemment, et ben j'ai pas eu 20 millions de personnes qui m'ont contacté. J'en ai eu que très peu. C'était gratuit. A contrario, on va se dépêcher d'aller payer des centaines et des centaines d'euros pour avoir une voyance ou un soin avec un résultat zéro derrière. Pourquoi? Pourquoi? Alors, j'ai ouvert ces consultations gratuites pour vous aider. J'ai besoin, comme tout le monde, de manger. Mais quand bien même, quand on pratique des tarifs équilibrés, à mon sens, c'est visiblement pas gage de fiabilité. Alors, vous me direz pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire des tarifs à 300 euros pour être considéré ou pour que le travail que l'on offre en retour soit considéré. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que nous marchons sur la tête dans ce monde aujourd'hui, que tout est inversé, que l'ombre est mise en lumière et la lumière est mise dans l'ombre, et je vous invite donc à être dans le discernement. Voilà, pour en revenir à nos moutons, chers amis, il me semble que nous avons des féminines là qui ont pu effectivement, comme je disais, croire que la solution allait venir de l'extérieur, qu'on allait leur apporter via une baguette magique l'illumination, alors que, eh bien non, on tombe un peu des nues pour certaines féminines. Il y a cette période de révélation qui va bon train pour tout un chacun, et ça peut se transposer sur ce domaine-là pour certaines personnes. On me parle ici de fin de cycle et de choix à faire, d'accord? Je vous les montre là, vous n'allez rien voir. De choix à faire, de positionnement à prendre. Alors là, on me parle vraiment d'un groupe de féminines en particulier, qui ont peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Les autres, visiblement, vous êtes sur votre chemin d'évolution. Mais ouais, je pense qu'on a des personnes, là, vous voyez, on montre encore la tour, qui ont besoin de s'isoler, de prendre du recul, ou qui se sentent visiblement esselées. Ok. On va aller voir un peu, là, on va demander si on peut avoir des messages pour les polarités masculines. Est-ce qu'on a des polarités masculines pour ces énergies également, ou est-ce que c'est juste des polarités féminines qui se sentent esselées, orphelines? Qu'est-ce qu'on dit sur les masculins? Ah! Ok. Ok. Bah écoutez, en dos de deck, j'ai la pleine lune, enfin j'ai la lune, tout du moins la pleine lune. Oui, bah on est encore dans les énergies de la pleine lune. J'ai le soleil qui nous parle de triomphe au niveau de ses ressentis, de sa guidance intérieure. On me parle de l'amour, hein, j'ai l'amour, la relation sincère, de la chance, de l'opportunité, du bonheur, d'un nouveau départ. J'ai l'impression qu'on a des masculins, en tout cas, on nous parle de polarité masculine qui sont en train de réellement acter un nouveau départ sur le plan sentimental. On nous parle de masculins qui s'apprêtent à saisir de nouvelles opportunités, qui visiblement ont cheminé au niveau de leur écoute intérieure, qui se sont beaucoup plus écoutés ces derniers temps. Il est vrai que depuis une paire de mois, et j'ai une abonnée qui m'en faisait part aussi également en commentaire sur la dernière guidance, et j'ai pu le remarquer aussi. Merci à toi si tu te reconnais pour ton commentaire. On a beaucoup de masculins ces quelques derniers mois qui s'éveillent énormément, qui ont pris, et on a vu dans les dernières guidances, on avait beaucoup de masculins qui se prenaient des coups durs de la vie là. Donc ça a pas mal travaillé au niveau des coups d'élastique là, sur ces masculins qui avaient besoin de s'éveiller, de se réveiller. Pas pour tous, en tout cas pour ceux et celles qui ont choisi de s'éveiller cette fin d'année 2024. Il y avait pas mal de coups du sort qui ont eu lieu là pour ces masculins et qui leur ont servi de support d'éveil et de réveil. Et on est visiblement là, on nous parle en tout cas de masculins qui sont dans de bonnes dispositions, qui sont en train de plus en plus de s'écouter et qui saisissent de nouvelles opportunités beaucoup plus alignées avec le cœur, d'accord?
déjà dans un premier temps, mais on peut nous parler de changement aussi au niveau d'une relation sentimentale, d'accord? On s'écoute, on va vers ce qui vibre de plus en plus avec le cœur, et on acte un nouveau départ dans notre sphère sentimentale, ou par rapport à une relation sentimentale, d'accord? Ce qui est assez... là, on n'est plus sur des masculins qui vibreraient avec la deuxième catégorie de féminines qui, elles, ont cheminé. Je pense que là, on a vraiment des masculins qui... les masculins dont on me parle là sont pas forcément les masculins qui sont en lien avec ces féminines qui sont dans cet état-là. Vous voyez? Ok, on va changer de jeu. On va voir ce qu'on nous dit pour ces énergies début de semaine là. On va essayer de dissocier masculin-féminin parce que j'ai l'impression que on nous parle pas du masculin et de la féminine qui sont en couple ensemble. Là, on nous parle d'une certaine catégorie de féminine et d'une certaine catégorie de masculin. On n'est pas... Alors, il est possible qu'on ait des féminines qui viennent évoluer, qui soient liées à ces masculins-là dont on vient de nous parler, mais qui soient dans une petite rechute actuellement aussi. Hein. Attention, donc vous voyez comment ça vous parle. N'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour les masculins? Ah bah écoutez, encore une fois. Bon, on est chez des masculins qui visiblement sont axés sur l'amour, sur le love, amour sincère, amour durable. Ça leur a fait du bien, cette pleine lune là, en média, ces masculins, dis donc. C'est super. Bah ça fait du bien parce que j'ai envie de vous dire, les deux dernières guidances, on avait des masculins qui s'en prenaient plein la poire, hein, clairement. Bon, ben voilà. Amour durable, abondance pour ces masculins. Il y a vraiment un avant, un après là, dans l'énergie par rapport aux dernières guidances. Alors, est-ce que ce sont les mêmes masculins? Non, trop de cartes. Ok. Bah, écoutez, bonheur total. Pour moi, on est vraiment, et ça rejoint la carte du trèfle qu'on avait avec l'opportunité de bonheur, finalement, que les masculins sont en train de saisir actuellement. On a des masculins qui sont vraiment de plus en plus alignés sur leur cœur, axés sur le désir. Bah, vous voyez, on a de nouveau le soleil là qui est là. Le désir d'abondance, d'amour durable. On a vraiment changé son fusil d'épaule, d'accord? Pour ces masculins dont il est question ici. Pour les féminines, là, on va se concentrer plus sur ces féminines qui sont peut-être dans ces énergies-là, dont on nous parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit sur ces féminines-là, s'il vous plaît, pour ce début de semaine? Ouais. On a des féminines, là, peut-être... Alors, soit on a des féminines qui ne sont pas du tout liées à ces masculins-là, d'accord, qui sont liées à d'autres masculins, et qui, nous dit-on, sont en plein blocage karmique actuellement, en pleine séparation aussi avec leur autre. On me parle aussi de dualité intérieure et de dissociation intérieure pour ces féminines. Soit on me parle de féminines qui ont certes cheminé, mais qui peuvent, avec les énergies de pleine lune, dis donc, je vais y arriver, vivre une petite rechute là. Mais c'est dû, nous dit-on, à quelque chose d'ordre karmique qui a pu ressurgir avec cette pleine lune. Il y a beaucoup de messages ce soir. Hein. Ok, on nous parle de changement imminent. C'est exactement ce qu'on vous dit tout à l'heure. Pour les féminines qui vivent ça, là, cette sensation d'être abandonnée, esselée, je vous disais, il y a quand même une transformation qui est dans les tuyaux, un changement qui va s'opérer, d'accord? On nous parle là de changement imminent. Donc malgré cette sensation d'être esselée, d'être abandonnée par l'univers, de ne pas trouver de lumière au bout du tunnel, d'avoir l'impression de ne pas avoir de solution, ou d'être déçu, ou d'être dans des énergies plutôt basses, on nous dit que c'est dû à un blocage karmique et que le changement est imminent, d'accord? Vous avez peut-être eu au travers de vos rêves ou autres des messages vous mettant sur la voie de ce blocage karmique, sur l'origine de ce blocage karmique. Il se peut que ça soit lié à une ancienne vie où vous ayez été justement abandonné par votre autre. On me parle de rancune et de cette sensation d'avoir été esselé, quitté. Il y a une idée d'avoir été vraiment abandonné dans une autre vie aussi par l'autre ou par une famille. Et ça crée un blocage. Ça a été ravivé là ces derniers temps.
Ok, ouais, par l'être aimé, on me dit. Donc, ouais, c'est plutôt un blocage karmique qui est dû à un abandon dans une autre vie par l'être aimé. Ok. Et un espèce de truc qui reste en vous, là, vous voyez, ce espèce de nuage nauséabond, là, ce blocage karmique qui vous met finalement dans cet état d'être-là, vous voyez. Ok, quoi qu'il en soit, on parle de réussite, hein, de lumière au bout du tunnel finalement pour ces féminines. Ça arrive, hein, les féminines, mais vraiment vivez les choses en conscience et essayez de vous analyser, de comprendre le pourquoi du comment vous vivez ça. Ce que vous vivez actuellement n'est que la conséquence d'une cause bien plus profonde. À vous de trouver la cause. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Euh, voilà, on nous parle voilà, de tristesse par rapport à cette rencontre-là, liée peut-être à une vie antérieure, mais également à ce qui se passe actuellement dans cette vie par rapport à cette relation. Il y a un regain de tristesse, etc. Alors, c'est souvent le cas hein, dans le cheminement, dans ces liens sacrés. Bien souvent, on est quand l'autre va mal, nous on va bien. Quand nous on va bien, quand nous on va mal, c'est l'autre qui va bien. Et là, c'est un petit peu ce qu'on voit ici dans les énergies. Écoutez, combien de temps ça fait? 30 minutes, je voulais pas faire une guidance qui dure trop longtemps. On va voir un petit peu avec le runner 5.0 ce qu'on nous dit du côté du masculin. Ok. Ok. J'ai un masculin. Alors, j'ai un masculin là qui, dans les énergies, c'est assez mignon. C'est comme si on me disait que. En tout cas, ce que je ressens, c'est que j'ai un ou plusieurs masculins qui, dans l'énergie, tentent de rassurer leur féminine. C'est assez étrange ce que je suis en train de vous dire, mais la sensation que j'en ai, c'est ça. En gros, c'est ok, moi, masculin, je t'ai rejeté, je t'ai fui, j'ai eu peur, je me suis euh, protégée derrière un bouclier. Finalement, je t'ai rejeté, je me suis rejetée. Je me suis protégée derrière ce bouclier du faux self. J'ai été injuste envers moi-même, mais aussi envers toi. Mais désormais, crois en moi. C'est quelqu'un qui est aussi dans cette ouverture de cycle, dans ce nouveau cycle de transformation. C'est quelqu'un qui, nous dit-on, a transformé, est en train de transformer sa vie, à clôturer un cycle pour en ouvrir un autre, d'accord? Et a envie, en essayant de vous rassurer que vous croyez en lui, et vous dit il n'est plus temps de rester dans cette idée que je ne te donnerai plus autant que ce que tu mérites aujourd'hui. C'est quelqu'un qui peut-être aujourd'hui en étant dans des énergies beaucoup plus hautes de par ce qu'il est en train de mettre en place dans sa vie, ou en tout cas dans l'intention, dans ce qu'il vibre aujourd'hui, vous envoie, vous distille une énergie beaucoup plus sereine, euh, euh, beaucoup plus dans l'amour finalement. C'est comme s'il était en train, au travers de son énergie, d'essayer de vous consoler, de cette tristesse que vous pouvez éprouver actuellement, de cette sensation d'abandon, de décèlement. Euh, c'est assez, euh, c'est assez mignon, je trouve. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait une tentative dans la matière de rassurer l'autre, c'est plutôt, ça se passe vraiment au niveau de l'énergie. Vous pouvez peut-être le ressentir, les féminines. Quoique, celles qui vivent ça en ce moment, on n'est pas forcément dans de bonnes dispositions pour capter l'énergie de l'autre, mais sachez que euh, c'est comme si la transformation, le changement imminent qui est en cours était aidé aussi par ce que vous distille le masculin, par l'aide que vous transmet le masculin. Comme vous avez pu, par le passé, de manière inconsciente, distiller vos énergies en hausse, parce que vous travaillez sur vous et vous éleviez en vibration, et vous transfériez ça, vous donniez, vous insuffliez ça à votre autre de manière inconsciente, quand il n'allait pas bien, et ça l'a certainement aidé. Et là, c'est comme si ce qu'était en train de faire, cette fois-ci, l'autre vis-à-vis de vous. Ok. Je prends l'oracle Chaser 5.0, on va aller voir pour les féminines. Ouais, ben voyez, regardez, c'est ça. C'est ça. En 5D, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes en train de, par la télépathie, les rêves, l'astral, par cette connexion sacrée au niveau des corps subtils, de récupérer l'énergie positive. Et j'entends, bah, pour une fois, ça change.
de sens et ça fait du bien. Ce que vous envoie de positif votre autre. Ok. On avait message dans une bouteille et là j'ai une bouteille à l'univers. Bon, eh ben j'ai envie de vous dire, ouais, je pense que les féminines, c'est ça, on me dit que vous avez clairement, on me répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous le répéter mais de façon succincte, c'est que vous avez pour beaucoup émis des souhaits, fait des souhaits en espérant que ça change, en attendant quelque chose de l'extérieur, que quand on vous amène la réponse pour aller mieux, etc., etc., on vous dit ça vient de vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire que les choses aillent mieux. C'est pas quelqu'un à l'extérieur de vous. On peut vous aider, on peut vous donner des compréhensions, on peut vous guider, vous mettre la lumière, vous mettre un coup de projecteur sur cette boîte à outils que vous avez en vous, vous montrer que vous avez bien une boîte à outils avec de jolis outils, qu'il faut les utiliser, on peut vous montrer le mode d'emploi, mais on ne tiendra pas, nous en tant que thérapeute, à mon sens, en tout cas c'est mon éthique, on ne tiendra pas l'outil, le tournevis à votre place, de manière symbolique. On va vous aider, on va vous montrer, mais on ne le fera pas à votre place. Et ce n'est pas notre rôle, et ça n'aurait pas du tout le même impact si nous le faisions à votre place. Ça n'aurait d'ailleurs pas d'impact du tout. Et on est chez des personnes là, c'est des féminines qui ont pu attendre que justement un soin, une thérapie, quelle qu'elle soit, je ne vais pas vous donner de nom là parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, ouvre la voie, donne la solution. Et non, d'accord. Par contre, on est en train de comprendre que la solution, justement, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de soi. Ouais, voilà, c'est ça. On nous parle là, pour les féminines de la sauveuse et de l'unicité. Il n'est plus temps d'essayer de sauver les autres, de sauver l'autre. Il n'est plus temps d'essayer... Alors je sais qu'il y en a beaucoup de féminines qui me suivent, qui ont arrêté d'être dans le syndrome de la sauveuse. Mais il y a cette notion-là, encore une fois, qu'on espérait peut-être que l'extérieur vienne nous sauver. Et on vous dit que c'est en trouvant cette unicité en soi, en étant dans cet équilibre en soi, que ce bien-être, vous allez l'avoir. C'est pas en cherchant l'extérieur, d'accord? Comme ce n'était pas en essayant de sauver l'autre qu'au final, il allait être sauvé. La seule chose qui a pu l'aider, effectivement, c'est dans la 5D. C'est ce que vous avez distillé de manière inconsciente à l'autre, et c'est ce que l'autre est en train de vous distiller là. Mais ça ne fait pas tout. C'est un quart, peut-être un dixième de ce qui va vous permettre d'aller bien, d'aller mieux, d'accord? Et ouais, c'est ce qu'on dit, miroir, mon beau miroir. Voilà. En miroir, l'autre est en train de vous inviter j'entends, alors, pour certaines, ça avait été fait à une petite rechute, hein, donc ça vous invite à vous réaiguiller, à vous recentrer. Et pour d'autres, eh bien, il y a cette invitation à vraiment se recentrer, se prioriser. D'accord? Se prioriser, c'est quoi? C'est s'aimer, se respecter, s'estimer, mais c'est aussi reprendre sa souveraineté, être en autonomie et ne pas attendre que quelqu'un, quelque chose vienne vous sauver. D'accord? Un thérapeute, un autre, une autre, un pays, un état, un gouvernement, j'en sais rien, ce que vous voulez. Non, c'est vous. Voilà. Allez, on va voir un petit peu. Donc, j'ai pas envie de prendre ça. On va voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui peut se transposer dans la matière cette semaine. Bah, j'ai deux qui viennent tomber. J'ai la femme et la correspondance. Bon. Ok. Donc, on nous parle de la polarité féminine, d'une communication dans la matière. Alors, est-ce que la polarité féminine a envie de communiquer, a envie de parler, de porter sa voix, n'est-ce pas? Oh. Ouais. Alors, il est possible pour certaines féminines que vous ayez fait une espèce de rétention d'expression de vous-même. Vous ayez retenu
cette envie d'évoquer à l'autre une certaine, un certain mécontentement par rapport à peut-être pour certaines une triangulaire. Il y a une idée de jalousie, il y a une idée de trahison, il y a une idée de parler à ce sujet. Alors certes, il y a une évolution par rapport à ça. Ouais. On nous parle de compréhension par rapport à cette idée d'avoir vécu ça comme une trahison. Ouais, ok. Ouais, on nous parle réellement de changement, d'équilibre, de changement de perception par rapport à une séparation que vous avez pu vivre notamment avec l'autre, liée à une trahison. Il y a une volonté, certainement dans la matière, là, pour les féminines, d'exprimer ce qu'elles ressentent à leur autre par rapport à cette situation-là. Vécue avec une trahison, peut-être une triangulaire, qui a débouché sur une séparation. Un manque de positionnement, il y a cette idée-là. Je pense que s'il y a encore à cette histoire de pleine lune, ce besoin d'exprimer ce que l'on a réprimé pendant tant de temps. Alors c'est peut-être lié aussi à la famille. Une trahison dans la famille aussi. Hein. Une communication qui peut venir cette semaine. Cette idée d'avoir été trahi ou s'être senti trahi par un membre de la famille ou par une famille. Et cette invitation, cette envie, ce besoin de dire les choses, de s'exprimer. En tout cas, dans la matière, il y a une communication qui va se poser là, dans les prochains jours. On vous demande de ne pas, on vous invite à ne pas réprimer cette communication. Ok. Ouais. On nous parle de, ouais, vraiment, regardez. On a, ça s'est posé comme ça. J'ai la naissance, la clairvoyance et l'ouverture. On vous invite vraiment à vous écouter, d'accord? On vous dit que plus vous allez vous écouter, vous, sans attendre que quelque chose à l'extérieur vous dise ce que vous avez besoin de faire, vous allez aller vers cette ouverture. On nous parle de renaissance. Ça fait vraiment écho à ce qu'on dit tout à l'heure. Il y a vraiment une énergie que vous portez malgré cette vibration basse, sentiment de solitude, d'abandon. Vous portez quand même en vous cette énergie de changement. Elle est là, elle est bien là en vous. Vous avez simplement besoin de changer votre fusil d'épaule, de sortir de ces vibrations basses qui sont initiées certainement par le mental, par l'ego, et de vraiment vous reconnecter à votre clairvoyance, votre intuition, votre âme. Elle sait. Elle sait vers où vous devez aller. Elle sait ce dont vous avez besoin. Elle sait ce que vous avez besoin aussi d'exprimer. Il est temps de vous reconnecter à cela. On me parle ici de retour, de peut-être de communication, mais de choses qui ont pris de retard. On nous parle peut-être de réunion familiale ou de se réunir avec quelqu'un pour pouvoir s'exprimer, dire les choses. On nous dit là que vous détenez en tout cas le monde entre vos mains. Il se peut que vous n'ayez pas parlé par le passé par peur de froisser les personnes, mais il y a un sentiment de culpabilité qui a pu vous envahir. Peut-être qu'une fois vous avez essayé de parler, ça fait... alors, je pense que pour certaines personnes, vous avez essayé de dire les choses à un certain moment, mais vous n'avez pas eu le résultat escompté en face, on ne vous a pas entendu, ou en tout cas, on a essayé de vous faire culpabiliser, et du coup, vous avez remballé tout ça en vous, réprimé tout ça en vous, et vous êtes tu. Là, aujourd'hui, on vous invite à ne plus être dans la culpabilité et à parler. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Alors, le masculin, lui, là, on est dans une envie de compromis, on est dans une envie de justesse, de justice, d'équilibre. On a envie de s'engager, là. Clairement, côté masculin, on veut s'engager. Alors, côté féminin, on a encore des choses à régler par rapport... Et ouais, c'est rigolo parce que côté féminin, on se sent abandonné par l'extérieur, par une famille ou par quelque chose qui vient un blocage karmique, notamment l'abandon, peut-être l'abandon de l'être aimé dans une autre vie. Et là, contrario, on a un masculin qui a envie, là, maintenant, de s'engager et qui vous distille dans la 5D cette rassurance. Ouais, bah, regardez, là, alors, non, mais là, clairement, alors là, je vous dis, c'est rare. Hein. On a un masculin, alors lui, voilà, love to love. Clairement, c'est cucu les oiseaux. Alors lui, il a changé carrément son fusil d'épaule. Hein. Et il vous envoie tout l'amour possible. Tout pour vous rassurer en ce moment. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour des personnes qui sont concernées, vous devez le sentir, cette énergie d'amour. Hein.
qui vous envahit. Malgré ce côté abandon ou sentiment de mal-être, vous devez sentir qu'il y a une espèce de truc qui vient à vous, qui tape à votre porte, une énergie d'amour qui est là, qui essaie de vous envelopper pour vous rassurer. Je suis là, je ne t'abandonnerai plus. C'est un peu ça l'idée. En tout cas, le masculin, là, il se la donne. Hein. Ben regardez, voilà. Je m'engage, là, on parle de quelqu'un qui sera loyal, qui ne vous trahira plus, qui ne se protégera plus derrière son bouclier, clairement. Pourtant, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu vous envoyer ça par le passé, et ce qui est logique que vous soyez dans cette dynamique-là aujourd'hui. Ouais. Je rigole parce que ça me parle là vraiment des énergies qu'on avait ces derniers temps avec des masculins qui s'en prenaient plein la figure, plein de coups d'élastique, de foudre karmique, qui avaient leur vie qui se déstructurait complètement. Et on me parle d'un masculin qui me dit, là je pense qu'on est chez un masculin qui a pris vachement de foudre karmique et qui a su se positionner et faire un choix. Hein. Clairement, regardez, on a quelqu'un qui sort là, qui est victorieux de toute cette phase sombre par laquelle il est passé, et qui lui a permis de faire le tri dans ce qui est bon ou pas pour lui, de se libérer et vraiment d'aller vers cet amour. Enfin, clairement, c'est quelqu'un qui pue l'amour. Aujourd'hui, et je vous dis, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que tous les masculins, loin de là, sont dans cette énergie-là actuellement. Mais on a quand même un wagon de masculins qui, ces derniers mois, en a pris plein la figure, mais a su se remettre en question, a su aller voir ses parts d'ombre, et il y a vraiment un changement qui s'opérait pour ces masculins-là. Et en parallèle, on a des féminines qui aujourd'hui eh ben, sont un petit peu dans l'état d'être dans lequel était leur masculin, dans certains mal-être, une sensation d'abandon, ravivée certainement par les énergies de pleine lune qu'on a pu avoir, et qui aujourd'hui eh bien, se voient à leur tour rassurés, notamment dans la 5D par leur masculin. Alors pour l'instant, on ne me parle pas forcément de 3D, il est possible que il y ait dans la matière prochainement des communications aussi, ou un retour de communication du masculin vers la féminine. Mais là, c'est plutôt... ces féminines-là sont invitées vraiment à... La leçon, c'est je n'ai besoin de personne pour aller bien. Le masculin, c'est comme s'il le comprenait. Donc, dans la matière, il ne se présente pas. Il distille une aide sur le plan énergétique, mais dans la matière, la féminine a besoin d'intégrer cet apprentissage-là, qui est le suivant, à savoir, j'intègre cette autonomie de guérison par moi-même, de bien-être par moi-même. Allez, petit message de conseil pour finir notre guidance. Uranus, cultive ton originalité, ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Exactement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La pleine lune tient donc un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà, toi avec toi-même, c'est important. Les amis, on va s'arrêter là. C'était une jolie guidance, en tout cas on a un masculin qui est love to love. Ça ne parlera bien sûr pas à tout le monde, d'accord, donc... les rageux s'abstenir. Encore une fois, je vois encore passer moins que d'habitude, mais on a encore des personnes qui viennent et qui, parce qu'elles n'entendent pas ce qu'elles ont envie d'entendre, ou parce que elles ne sont pas concernées par ces messages, eh bien, préfèrent distiller leur mal-être, leur haine, leur pouce en bas, et j'en passe. Bon, bref. Balayez un peu devant votre porte. Voilà, c'est mon message. Les amis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre bienveillance. On se retrouve, je pense, prochainement, là, milieu de semaine, pour une petite vidéo de guidance. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Bye bye.